Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. J'ai répété plusieurs fois bonjour parce que j'étais en train d'allumer aussi le micro pour les podcasts. Parce que comme vous le savez, c'est aussi en podcast. Cet article est aussi transformé en podcast et en vidéo. Donc c'est toute une organisation. Voilà, donc aujourd'hui, notre question du jour, c'est encore une série qui continue sur la fondation et notamment quelques éléments à connaître à propos de la création d'une fondation par testament. Donc quelques éléments à connaître s'agissant de la création d'une fondation par testament. Comme nous l'indiquions précédemment, une fondation peut notamment être créée par testament, par acte authentique, c'est-à-dire devant le notaire, ou tout simplement par un acte testamentaire sous seing privé, soi-même ou par un avocat par exemple. Un testament n'a pas de forme particulière si ce n'est sa signature, donc vous pouvez même écrire un testament sur un bout de carton ou quelque chose, ça pourrait avoir une valeur. Voilà. À propos de notre question actuelle sur quelques éléments à connaître à propos de la création d'une fondation par testament, donc l'obligation de soumission de la déclaration testamentaire au ministre, on va parler de cela. Ensuite, le testateur et les pouvoirs donnés à l'exécuteur testamentaire. Voilà pour le deuxième élément de notre petit exposé. Donc l'obligation de soumission de la déclaration testamentaire au ministre de la Justice. La déclaration testamentaire privée ou authentique, en vue de la création d'une fondation, devra être soumise au ministre de la Justice pour approbation, comme toute fondation. Une déclaration officielle pourra aussi être effectuée devant le ministre ayant la justice dans ses attributions du vivant du fondateur. Donc il n'y a pas de nécessité à ce que ça soit à cause de mort. Ça peut être tout à fait du vivant du fondateur. Voilà. Si le fondateur décède avant que la dite déclaration soit effectuée, et si un testament a bien été rédigé par ce dernier, l'exécuteur testamentaire, si une telle personne est désignée à cet effet, devra se charger d'effectuer la déclaration au ministre de la Justice. Le testateur, donc, et les pouvoirs donnés à l'exécuteur testamentaire. Le testateur est la personne qui a rédigé le testament. L'exécuteur testamentaire, c'est la personne à qui le pouvoir d'exécution du testament a été donné par ce testateur. L'indication du nom de l'exécuteur testamentaire doit donc se trouver dans le testament du fondateur si le testateur en a désigné un. Voilà. Ça fait beaucoup de heures, n'est-ce pas? Si le fondateur n'a pas désigné d'exécuteur testamentaire, ce sont donc les héritiers ou les ayants cause qui devront communiquer la déclaration aux fins d'approbation du ministre ayant la justice dans ses attributions pour créer ensuite la fondation. Seul le testateur peut rétracter la déclaration de création d'une fondation avant l'approbation du ministre. Et ni les ayants cause, ni les héritiers, ni même l'exécuteur testamentaire ne pourront s'opposer à la déclaration de création de la fondation. Voilà pour aujourd'hui. Bertrand Mario, avocat à la Cour. J'espère que ça a été plus dynamique et plus agréable à écouter. C'est aussi fait pour cela, c'est fait pour aussi vous apporter quelque chose et que en vous apprenant quelque chose, que ça soit aussi agréable. Donc pour aller plus loin, ensuite, article 28 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif tel que modifié. Que dit cet article 28 de la loi du 21 avril 1928 ? Donc, article 28. L'article 28 dispose « Toute déclaration authentique et toute disposition testamentaire faite par le fondateur en vue de créer une fondation est communiquée au ministre de la Justice aux fins d'approbation. »
alinéa 1. Et alinéa 2 maintenant, si le fondateur décède avant la communication de la déclaration au ministre de la Justice, cette déclaration est faite par l'exécuteur testamentaire ou s'il n'y en a pas par les héritiers ou les ayants cause. Alinéa 2 terminé. Alinéa 3. Jusqu'à l'approbation, le fondateur peut rétracter sa déclaration. Ce droit n'appartient pas à l'exécuteur testamentaire ni aux héritiers et ayants cause. Alinéa 3. Maintenant, alinéa 4. Si la création de la fondation est faite par disposition testamentaire, le testateur peut désigner un exécuteur testamentaire ayant la saisine chargée de réaliser ses intentions. Voilà pour notre alinéa 4 de l'article 28 de la loi du 21 avril 1928. N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires sur tous ces contenus que nous publions. Voilà, donc j'espère être assez intéressant et captivant. C'est quelque chose qui est intéressant. Donc j'espère qu'en vous enseignant ces éléments, tous les éléments, les contenus que je partage avec vous, j'espère être le plus captivant et le plus intéressant possible. Voilà, ça me rappelle que j'avais un professeur de fac qui théâtralisait tout. C'était un professeur de droit administratif. Il théâtralisait tout. C'était absolument un délice d'assister à ses cours. Voilà. À très bientôt, Bertrand Mario, avocat à la Cour.